Et salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère pour un nouveau voyage spatial en direction de Mars. Et comme vous pouvez le constater, ici on joue en physique et non en version numérique, version Steam, etc. Pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que j'ai envie de la jouer avec l'extension Prélude, ce que ne permet pas le jeu sur Steam. Donc ça c'est une chose. J'en profite du coup pour jouer aussi sur une phase différente que le plateau de base principal. Donc là je pars sur Hellas, je l'ai fait aléatoirement, j'ai pris Hellas, ça aurait pu être l'autre côté, ça aurait pu être Elysium. Et c'est la première fois que je joue une partie solo avec Prélude, je me suis même pas entraîné avant. Pour vous dire le matériel, ça fait un petit moment qu'il était dans la boîte, que j'avais pas sorti. Donc ça fait du bien de toucher un petit peu du physique, du concret, c'est quand même tellement plus plaisant, même si je suis en solo lors de cette partie. Donc l'objectif, bien sûr, toujours pareil en solo, c'est de terraformer Mars, avant le temps imparti qui est de 12 générations au lieu de 14 dans le jeu principal. Parce que c'est comme ça, hein, c'est le challenge, quand on démarre une partie, quand on joue une partie en solo avec Prélude, comme on a un boost au démarrage avec les cartes Prélude, on a moins de temps pour terraformer, donc ça devrait être plus ou moins équilibré, j'en ai absolument aucune idée, on va le découvrir ensemble. Donc voici les cartes Prélude en question, hein, voilà, je vais des bonus qui peuvent... on va voir, je les connais pas toutes, hein, j'en ai joué quelques-unes. De même que Prélude permet aussi de troquer une de ces corpos de base pour des corpos un petit peu différents, des nouvelles corpos un peu plus exotiques. Alors on va commencer sans plus attendre. On va démarrer, alors tout est prêt, hein. Voilà, vous avez la température à -30, le niveau d'oxygène encore à 0%, les tuiles océans sont là, voilà, enfin vraiment je suis prêt à jouer, toutes mes prods sont à 0. Alors il conseille, quand on joue à Prélude, de tirer, il propose en tout cas, de tirer une corpo du jeu de base, et une corpo nouvelle de Prélude, et de choisir parmi les deux. Donc je mets celle-ci de côté, je ne les regarde pas, je pense que je vais déduire ce qu'il y a dans celle que je mets de côté. C'est la petite private joke Skull. Alors j'ai le choix entre Hélion ou Point Luna. Alors je vous laisse regarder un petit peu de quoi il s'agit. Bah, je sais pas si la mise au point... Voilà, vous avez une mise au point. Vous avez eu un petit moment de mise au point, une petite mise au point parfaite à un moment donné. Ok. Si vous voulez regarder, vous pouvez faire pause, y a pas de problème, revenir en arrière, etc. Alors Hélion, on commence à la connaître, hein, c'est la corporation qui nous fait commencer avec une production de chaleur de 3, qui nous fait démarrer la partie avec 42 mégacrédits, et qui a un effet très sympathique, on peut transformer des unités de chaleur en mégacrédits à tout moment de la partie, donc toujours une valeur sûre, même si la corpo paraît tellement facile qu'on a tendance à se planter en solo avec. C'est un classique. Hélion, c'est pas la corporation avec laquelle j'ai le taux de victoire le plus élevé en solo. Assez paradoxalement. Et Point Luna, alors je ne la connais pas, elle propose un badge terre et un badge spatial dès le début. Elle permet de démarrer avec 38 mégacrédits, et elle donne une production de titane de 1 tout de suite. Et son effet, à chaque fois qu'on va jouer un badge terre, y compris le badge terre de la corporation, on va piocher une carte. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Alors je vais pas prendre ma décision tout de suite, je vais d'abord piocher les cartes que j'ai mélangées sur le côté, je vais d'abord piocher mes 10 cartes projet de départ. Ça fait vraiment bizarre de jouer avec avec un joueur physique. Limite ça, je les rangerai après. Alors, qu'est-ce que je pioche comme carte? Je pioche... Alors, je vais peut-être pas vous les montrer comme ça, après, je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que vous connaissez déjà un minimum les cartes. Ouh, une carte à l'envers, Burk. Alors, on a une importation de GES. Alors, GES, grand merci à Nanoche. GES, c'est des gaz à effet de serre. Ça faisait un moment que je savais pas comment prononcer ça, je savais pas si c'était du G, voilà. Bah je le sais maintenant, c'est des initiales, ça veut dire gaz à effet de serre. Donc un grand merci à Nanoche, tu m'as sauvé la mise sur ce coup-là, parce que je pense que je me tapais quand même bien la honte à dire du GES, du GS, etc. Donc parfait, ça combotte parfaitement avec Hélion. Vous voyez, je vous la mets quand même vite fait, hein, je vais pas attendre la mise au point. On a le réseau professionnel, le classique, hein, qui permet
de piocher une carte, c'est une action qui permet de piocher une carte à chaque tour, et de soit l'acheter, soit la défausser. On a une terraformation de Ganymède qui permet de gagner autant de NT que de badges joviens. Alors ça aurait été pas mal dans la variante solo de Prélude, quand ils proposent une alternative en victoire solo, c'est-à-dire qu'ils disent soit terraformer Mars en 12 générations, ou soit atteindre un certain nombre de NT, sans forcément se soucier d'avoir monté la chaleur au max, l'oxygène, etc. Donc ça aurait été pas mal, essayer de stacker les badges joviens, et puis dernier moment, paf, faire un coup de NT par rapport aux badges joviens, c'est pas mal. Surtout que j'avais un autre badge jovien dans la main de départ, donc c'était bien. Après, agriculture dans la toundra, donc oui, terraformation de Ganymède, clairement, c'est pas une carte que je vais garder, je ne pense pas, c'est cher, ça va pas m'aider des masses. Agriculture dans la toundra, c'est du point de victoire, c'est de la prod de plantes de 1 et de méga crédit de 2. Il faut une température de -6 pour la jouer, ça paraît lointain, c'est pas dit que je la garde. Faut que je compare quand même avec les cartes préludes que je vais piocher, je le ferai à la fin. Je vais faire à la fin de cette phase de démarrage. Explosion souterraine, alors ça c'est génial avec Hélion, qu'on botte très bien. Pour 10 méga crédits, c'est une action, pour 10 méga crédits, on augmente sa prod de chaleur de 2. Je vais déjà faire une petite séparation, tiens, je vais mettre déjà de base les cartes qui me font de l'œil dès le début. Ces deux-là me font pas trop d'œil, je vais les mettre un peu de côté, je vais les mettre au-dessus. Importation d'eau depuis Europe. Alors, c'est des points de victoire par rapport au badge jovien, mais là on joue vraiment pour essayer de gagner, pour terraformer, on va pas viser les points sur cette première partie. Donc c'est l'action qui permet pour 12 méga crédits de poser une tuile océan, sachant qu'on peut dépenser du titane pour payer ces tuiles océan. Alors, je la mets dans mes cartes potentiellement intéressantes, on verra. Les moisissures extrêmes, c'est pareil, c'est une action, en fait j'ai pas mal de cartes action, c'est pas mal. Soit prendre une plante, soit poser 2 microbes, ça peut comboter avec des cartes qui permettent de troquer le microbe contre un NT en plus quelque part, que ce soit chaleur, que ce soit oxygène, ça peut être pas mal. Astéroïde de glace géant, bah ça c'est du gros, grosse carte à NT astéroïde classique, hein, on avance de 4 crans d'un coup avec ça, c'est pas mal. Ça me paraît cher quand même, je vais la mettre, pour l'instant je vais la mettre dans les cartes que je suis sûr de pas évincer, parce que ces deux-là je suis quasi sûr de pas les mettre. La capitale, bon, ça donne des revenus, ça baisse le niveau d'énergie. C'est plus une carte à points, je ne la jouerai certainement pas. Et la médiathèque, qui donne 1 méga crédit par carte événement déjà joué. C'est une carte avec un badge de terre qui pourrait être intéressant si je joue la corporation Point Luna, mais c'est une carte qui... comment dire ça? L'argent qu'on gagne, c'est le nombre de cartes événements jouées depuis le début de la partie par tous les joueurs. Pour tous les joueurs, pardon. Je suis seul joueur, il n'y en aura pas des masses, c'est pas forcément super intéressant, à moins d'avoir d'autres cartes qui te permettent de réduire le coût des badges terre, mais c'est vraiment pas... je pense que je peux la dégager tout de suite, celle-ci. Donc c'est bon, je les laisse là, je suis pas encore sûr des jouets. Et maintenant, le moment crucial, le moment où je vais piocher 4 cartes préludes, et où je vais en sélectionner 2, dont je vais appliquer les effets quasiment tout de suite. Je vais en piocher 1, 2, je mélange mais je les prends dans le tas, 4, voilà, je vire ça, et là c'est l'œuf Kinder, c'est le petit œuf Kinder, vous voyez, c'est celui qu'on est content d'avoir acheté Prélude pour ça, pour ce moment-là. Après, une fois que la partie est lancée, on s'en fout, à la limite on peut arrêter de jouer et recommencer une nouvelle partie, parce que c'est vrai que c'est vraiment le moment, je trouve que le moment palpitant de la partie, c'est vraiment la pioche de carte au début, la pioche de corpo quand on doit faire le choix, savoir quel combo, comment on va pouvoir le mieux faire comboter ces cartes, et encore plus avec Prélude, ça renforce vraiment cet aspect. Alors on a une mine galiléenne, alors mine galiléenne, on a -5 de production de méga crédit au début de partie, mais on a une production de titane de +2. Vous voyez les mines galiléennes Figaro. Ah, j'ai honte. Par contre, c'est un badge jovien, donc ça aurait été pas mal avec la carte de terraformation par rapport au badge jovien. C'est pas mal comme carte. On a les industries polaires, qui permettent de placer une tuile océan tout de suite, et d'augmenter la production de chaleur de 2. Intéressant avec Hélion, ça, c'est très intéressant avec Hélion. On a les turbines aquifères, qui est quasiment la même chose, qui permet de placer une tuile océan,
qui permet d'augmenter de faire démarrer la prod à 2 d'énergie dès le début de partie. La mise au point a du mal. C'est pas grave, je vais vous la lire, mais par contre on perd 3 méga crédits en début de partie. J'ai pioché 5 cartes et j'en ai 3 encore dans ma main. Je vais enlever la dernière, j'en ai pioché 5 au lieu de 4, j'ai pas... Il y en a 2 qui devaient être collés. Et les premiers colons, cartes qui pourraient être pas mal avec une corporation du genre Tarsis, République de Tarsis, parce qu'on place une tuile cité tout de suite, et augmenter la production de plantes de 1. Ah, c'est quand même assez... Alors, je vais placer ces 4 cartes-là, et je vais voir ce que je peux en faire. Alors, si je pars sur Hélion, est-ce que j'ai beaucoup de badges dans les cartes qui m'intéressent à jouer? Est-ce que j'ai beaucoup de badges espace? Je crois que je vais partir sur Hélion, point Luna, Point Luna. Le 1 de Titane est pas mal. Les prods de Titane, mais je trouve pas ça assez balèze. Je pense qu'Hélion est beaucoup plus balèze, surtout qu'avec l'importation de gaz à effet de serre. L'explosion, ouais, ça va de soi, ça combat tellement bien. Par contre, alors, à ce moment-là, je vais partir sur les industries polaires, ça me paraît tellement évident. Par contre, en deuxième carte prélude, je me tâte quand même à partir sur mine galiléenne, parce que si je pars sur l'importation d'eau d'Europe j'ai intérêt à avoir du titane pour financer mes océans derrière. Donc je pense partir sur ces deux-là, ça va me faire démarrer qu'un océan en plus. Ouais, je vais la jouer comme ça. Alors je vais les mettre à côté, je vais pas encore les évincer. Je vais les poser juste à côté, là. Voilà. Donc l'idéal, ça serait de partir... je mets de côté la Corpo Point Luna, ça serait de partir là-dessus. Faire un démarrage là, on voit pas bien, il n'y a pas assez d'espace sur ma table. Désolé pour le raclement de gorge. Je pense que l'importation de GES c'est indispensable, explosion souterraine aussi, et importation d'eau d'Europe c'est bien aussi. Le réseau professionnel, on sait par expérience que c'est toujours bien de faire tourner les cartes en solo. Est-ce que je sacrifierais pas les moisissures extrêmes pour pas faire trop de dépenses en début de partie? J'ai pas eu de carte qui permettait... En même temps, si derrière je pioche une carte qui permet de décharger des microbes contre du NT, je serais super content. Contre de l'oxygène... Ouais, je vais quand même le sacrifier, tant pis. Je vais pas... Ça va coûter trop cher. Et astéroïde de glace géant, je pense que je vais pas la prendre, parce que ça augmente la température et l'eau, sachant que la température avec Hélion, je vais être bien, et l'eau avec l'importation d'eau d'Europe, j'en aurais pas tellement besoin, surtout que j'ai déjà un océan en début de partie qui va démarrer. Sur cette carte-là, j'ai le pôle sud aussi, qui va permettre de débloquer un océan plus facilement, et une fois que la chaleur sera montée, j'en aurai un là aussi, donc c'est peut-être, c'est un peu double emploi, cette histoire. Donc ça, je vais le défausser. Et je vais le défausser, alors normalement on est censé faire une défausse face cachée, mais je vais le mettre comme ça pour être sûr de pas me tromper de pile quand je vais piocher. Voilà pour cette phase de choix, je vais garder ça, je vais partir là-dessus. Alors je vais remettre mes cartes prélude avec le paquet prélude. Je vais remballer mon Point Luna. Et puis, je vais pouvoir mettre de côté cette superbe boîte prélude et commencer enfin cette partie endiablée. 13 minutes de préparation, de présentation, on est bon, on est dans le bon rythme, là j'accélère, on y va. Donc ça c'est ma main. J'en ai 4. Je dois 12. Alors pour commencer, on va quand même faire les choses bien. On va faire les choses bien. Je vais le mettre comme ça. Limite l'incorporation, on sait. Je vais le mettre ici pour que vous voyez. Et les cartes préludes, je vais les mettre ici, parce que c'est un endroit moins accessible pour ma petite mimine. On va la jouer comme ça, les petits. Je commence donc avec 42 méga crédits, mais je garde 4 cartes, ce qui fait 12 méga crédits. Je commencerai donc avec 30, mais là je commence avec 5 de moins avec les mines galiléennes, c'est pas évident à dire. Je suis à 25 méga crédits pour démarrer. En revanche, j'ai une prod de chaleur de 3 au démarrage avec Hélion, plus les industries polaires, je suis à 5. Et les mines galiléennes, décidément, j'ai beaucoup de mal.
me font monter ma prod de titane à 2 dès le début. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit à part la tuile océan à placer en début de partie. Et je vais la placer... Où est-ce que je pourrais la placer? Alors je pourrais m'amuser à mettre tout de suite pôle sud, payer 6, avoir un deuxième océan tout de suite. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça peut être pas mal de booster mon titane tout de suite? Parce que là, pour l'instant, j'ai pas encore titane. Si par exemple je me place ici, je chope 2 titanes direct. La plaque est isolée. L'explosion souterraine. À la limite, j'ai peut-être intérêt à développer ça tout de suite aussi. Monter la chaleur au plus vite. Les autres sont moins urgentes. Donc si je vais choper un bonus, un petit bonus acier dès le début, ça peut être pas mal aussi. Moi, je vais partir là-dessus. Allez, on va prendre un bonus d'acier tout de suite. Ça, je pourrais payer ma carte comme ça. On est bon, j'ai mes 4 cartes en main, j'ai fait... oui, alors attendez, je viens de mettre un océan, donc j'ai monté mon NT devant aussi. Faut pas que j'oublie les NT, c'est vrai que... Un petit réflexe quand on joue sur informatique, tout se fait à notre place, enfin, on n'a pas de réflexe en réalité, on en a moins, là il va falloir récupérer les réflexes de base. Voilà. On est parti. Première génération, on y va. J'arrête pas de mettre des coups dans ma petite nappe, c'est pas bon. Je commence donc ce tour par une explosion souterraine à 6. Je paierai que 4 parce que je vais cramer un acier. Donc je donne 5, il me revient 1. Et j'ai une nouvelle action disponible qui consiste à faire des explosions souterraines. Je vais pratiquer ça tout de suite d'ailleurs. Paf, je paye 10 pour monter ma production de chaleur de 2. À côté de ça, je vais partir sur... Et je vais faire un très bon démarrage, parce que je vais partir tout de suite sur mon réseau professionnel, qui va me faire baisser... Alors je paye 4. Il me revient 6. Et il me reste 7 pour mon importation de GES. C'est pas mal, hein. Je perds 1 de génération de méga crédit. Et j'ai une action nouvelle. Je vais quand même piocher une carte, faire l'action tout de suite pour voir si j'ai pas quelque chose d'intéressant. L'intérêt de l'avoir joué tout de suite. Zone écologique, c'est pas terrible, hein, je vous la montre. Mais c'est pas GGN. Non, c'est pas GGN, je ne la garde pas. Il me reste donc 7 méga crédits. Je vais tout de suite jouer une importation de gaz à effet de serre pour 7. J'augmente de 1 ma production de chaleur, et je gagne 3 unités de chaleur tout de suite. Il me reste une carte en main, je vais pas la jouer pour l'instant. Et là, c'est un événement, donc je la retourne, je vais la mettre là, ce sera mon spot d'événement ici. J'ai fini mon tour. Alors, quand c'est pas l'ordi qu'il fait à notre place, qu'est-ce qu'on fait déjà? On gagne de l'argent d'abord, ouais, la production. J'ai 15 de NT, moins 1 ici, donc j'ai 14. Ouais, c'est vrai qu'au début on est vite pauvre, hein, quand on crame tout son argent comme ça. Je récupère 2 titanes, par contre ça va faire du bien les titanes chaque tour. Et je récupère 8... Oui, c'est ça, 8. 8 chaleurs, 8 unités de chaleur. C'est bien ça, 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 1 là-bas, ouais, c'est ça. On est bon ici, on va monter... On passe à la génération suivante, on pioche 4 cartes, et on est reparti. Elles sont pas dans le bon sens, ces cartes, elles sont pas toutes dans le bon sens. On a une usine de GES qui permet de monter encore sa production de... Ah zut, sa production de chaleur. En échange de 1 d'énergie... On a de la main-d'œuvre robotique, c'est souvent pas mal, j'aime bien cette petite carte, elle est pas mal. On a les éoliennes, mais il faut 7% d'oxygène, je pense que je vais déjà la bazarder celle-là, et les navettes d'immigration. Oh les gars, j'ai oublié un truc très 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 grave. J'ai oublié de placer les 2 tuiles citées random en début de partie. C'est con, c'est très con. Alors, je suis bien parti de ma vidéo, j'ai un bon débit, etc., etc., ça va m'emmerder. Ça m'emmerde de... Je vais prendre mes dernières cartes que j'ai foutues à... Je vais prendre celle-ci, en fait. Ça m'embête de refaire la partie. J'avais mis qu'un océan, ça n'a pas changé grand-chose, donc je vais les faire tout de suite. On va mettre les neutres. Donc la première cité neutre est 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Voilà. Autour, alors je commence par celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, donc 10, 15, 16. Voilà pour la première. Et la deuxième qui part d'en bas, je fais que des gros, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ça sera du concentré. Et 5, 6, 7, 8. Voilà, bon bah c'est une petite tuile neutre là qui sont très concentrées. Voilà, bon, navré, ça fausse ma partie, ça fausse pas vraiment ma partie, ça change vraiment rien. J'aurais pris certainement les mêmes choix comme ça, donc voilà, au moins, c'est fait. C'est ça de pas jouer sur informatique quand on a joué plein de parties là-dessus, on oublie des détails comme ça assez bêtes. Alors, je serais bien tenté de garder l'usine, quoique ça va me coûter 3 pour la prendre, ça va me coûter, il va falloir que j'investisse, non. En fait, les explosions souterraines équivalent largement cette carte, j'ai pas besoin de m'attarder avec ça. Les éoliennes, ça va prendre trop de temps pour les faire. Et la main-d'œuvre robotique, j'aime pas mal. Mais là, j'ai pas forcément d'intérêt à la jouer, enfin, j'ai pas de carte en main qui me permet de faire ça bien. Et je vais rien prendre du tout. Parfois, c'est pas une mauvaise idée de rien prendre, j'ai toujours ma carte ici en main. Et je vais pas faire grand chose ce tour-ci, je vais commencer quand même par cramer 8 méga crédits, alors je vais les mettre là parce que je vais sûrement les remettre là plus tard. Bon. Non, parce que je vais mettre 10 après. Donc je paye tout de suite 8 de chaleur pour augmenter d'un cran, là, pour augmenter le NT, donc la chaleur ça va tourner, je vais pas la cramer en méga crédit d'abord, enfin tout de suite, trop vite quoi, je vais d'abord monter mes niveaux, au moins jusqu'à ces deux niveaux là, pour bénéficier des bonus assez rapidement. 25, de toute façon je les ai pas, j'ai 6 et 14, non je suis encore trop loin. Non mais ça sera tout pour ce tour-ci, hein. J'ai rien d'autre à faire, je vais pas dépenser 11 pour une centrale, ça sert à rien pour l'instant. On a fini pour l'instant. Donc je suis à 16 NT moins 1, 15. Je vais reprendre 15, donc là je fais déjà ma production. On a 2 ici. Attendez. J'allais faire une connerie. J'ai pas monté... Déjà, j'ai même pas enlevé ces cartes-là. Je suis complètement perturbé. Allez, on se remet dedans, on est bien. Je vais jouer mes explosions souterraines, parce que si, il y avait un intérêt, quand même, à faire ça. D'ailleurs, si je suis pas idiot, mais je le suis, un peu quand même, si je suis pas trop idiot, logiquement, je pioche d'abord ma carte, et ensuite je joue ça. Ce que je vais faire, d'ailleurs. Hein. J'arrête pas de revenir en arrière. Veuillez me pardonner, je débute en prélude. Donc je vais piocher ma carte. Ouh, et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que 2 plantes par tour, sachant que je peux déjà la jouer, c'est balèze. Je vais la prendre. Je vais la garder, et ça va peut-être reconsidérer... Non, ça va rien reconsidérer, parce que j'ai pas assez pour la payer tout de suite, donc je vais quand même je vais quand même payer 10 pour monter de 2 crans. En production de chaleur. Voilà. Je vais la garder, je vais essayer de la jouer vite. Parce qu'elle vaut le coup, celle-là. Elle vaut le coup. Voilà, là j'ai vraiment fini mon tour. Et promis, je vais essayer maintenant de faire attention et de rien rater. La production, donc je suis toujours à 15. J'ai toujours mes 2 de production de titane. J'ai maintenant 10 de production de chaleur. Et puis, on monte ici d'un cran. Et on dirait pas comme ça, mais il y a que 12 tours, donc ça va... je pourrais être surpris quand même quand on va arriver au tour 10-11, on y est déjà. Alors, chantier de Vesta qui permet d'augmenter sa prod de titane de 1 pour 15, et un point de victoire au passage, et un badge joli au passage. L'usine alimentaire qui permet d'échanger une production de 1 de plantes pour 4 de méga crédit. Pourquoi pas. Là on baisse, c'est pas mal, énergie nucléaire c'est pas mal, ça permet de baisser de 2, enfin ça baisse de 2 la production de méga crédit, mais en échange on récupère 3 énergies en production. Et les jouets anti-poussière, ça coûte rien, c'est un point de victoire, mais on joue la gagne, donc je vais même pas... on va déjà essayer de terraformer, ça serait bien, donc je vais même pas chercher à la jouer. Alors les chantiers de Vesta, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je peux pas tout prendre là, de toute façon. C'est trop cher de tout prendre. C'est trop cher. Qu'est-ce que je veux faire ce tour-ci? Ce tour-ci, je vais quand même essayer de jouer les micro-organismes optimisés. Ou alors l'importation d'eau d'Europe, mais c'est encore un peu trop cher. Je pourrais pas jouer les deux.
J'ai peut-être intérêt quand... J'ai peut-être quand même intérêt à jouer les chantiers de Vesta pour pérenniser mon histoire d'importation d'eau en plaçant des océans. Et je crois que je vais faire l'impasse sur le reste, tant pis. L'énergie nucléaire, c'est chiant, hein, ça donne envie. Allez, je vais garder que les chantiers de Vesta, je vais payer 3. Je vais payer 3. Alors, je commence par quoi? Je commence par consulter une carte de plus. Station de péage, ça c'est bien quand on est plein. Vous voyez, ça permet d'échanger les badges espace possédés par tous les adversaires. En fait, d'ailleurs, c'est que par les adversaires, c'est même pas par moi, donc ça sert à rien. Aucun intérêt, je ne la joue pas. Je vais jouer les champs... Enfin, les micro-organismes optimisés, c'est quand même... Disons que 2 plantes, ça vaut quand même plus qu'un... Ça vaut quand même plus qu'un titane, hein, qu'une unité de titane dans le jeu. Je trouve, hein, par tour. Je vais jouer d'abord les micro-organismes, et je vais faire une petite entorse. Je vais cramer 13 mégacrédits d'ici, et je vais cramer 3 chaleurs en tant que mégacrédit avec la capacité des lions, pour arriver à 16. Non, c'est ici. C'est ici. Je jouerai plus de cartes ce tour-ci, donc ça reste toujours en main. Je jouerai pas d'explosion souterraine ce tour-ci, et je vais changer 8 chaleurs pour remonter d'un niveau de chaleur. Et pendant ce temps-là, le titane se stack tranquillement. Voilà. On a fini le tour. La prod d'argent, on arrive à 16. Le titane, on est à 2. Les plantes, on est à 2. Et la chaleur, on est à 10. J'augmente. On arrive en génération 4. Je pioche 4 cartes. Et qu'est-ce qu'on me propose ce coup-ci? Un dôme de champ magnétique pour gagner un NT, gagner plus 1 de prod de plante, perdre 2 de prod d'énergie, ça va tout de suite à poubelle. Le poisson c'est pareil, c'est du point de victoire, pur et dur, ça sert à rien, dans mon cas. Remorquage de comète, ça... Ah, regardez, voilà pourquoi j'ai hésité tout à l'heure. Avec la carte des plantes qui permettait de faire une action qui donnait une plante ou 2 microbes, c'est exactement pour cette carte-là. Exactement celle-ci, les régolithophages. Ça, soit c'est une action, soit je place un microbe dessus, soit je dégage 2 microbes dessus pour augmenter mon niveau d'oxygène de 1. Et clairement là, vu que je vais être parti sur la chaleur à fond et l'océan, mais pas l'oxygène, c'est une carte qui m'aurait considérablement facilité la partie. Mais je vais pas la... Enfin, notez bien que je peux toujours la prendre. On est au tour 4... C'est-à-dire que je monterai un niveau d'oxygène là-dessus au tour 6, puis au tour 9, puis au tour 12. Ça va me faire 3 niveaux d'oxygène pour 16 mégacrédits. C'est quand même intéressant, malgré tout. Mais il faut que je la joue tout de suite. Et je jouerai pas autre chose pendant ce temps-là. C'est ça aussi, c'est toujours ça le dilemme. Je vais quand même la prendre. Et je vais de ce fait pas jouer le remorquage de comète, même... Enfin, en même temps, c'est un badge espace, et à un moment donné, les titanes, je vais en avoir pas mal. Non, je trouverai mieux par la suite. Enfin, c'est pas urgent. Bon, je vais payer 3. En fait, je vais payer 3, je vais payer 16, parce que je vais la jouer tout de suite. Donc 3 plus 13, je paye mes 16. Je la joue direct, ça me fait une action de plus. Avant d'aller plus loin, je vais quand même jouer ça, même si j'ai plus d'argent, je peux toujours utiliser mes ressources de chaleur pour payer ma carte, hein, bien sûr. Je pioche une conférence d'Olympus qui me permet de piocher des cartes en plus quand je joue des badges de science. Je vais pas le faire, même si... Enfin, je suis pas parti pour jouer science. Je vais prendre une unité de microbes. Et je vais payer pour 10, et il me revient 2 à niveau de chaleur, ce qui me fait, alors déjà, gagner un NT, mais qui me fait qui me fait augmenter ma prod de chaleur de plus 1. Je passe à 11. Et j'ai... Ah, si, je peux éventuellement... 3, 9... Bah si, 15. Pour 15 unités de titane, je vais pouvoir jouer mon chantier de Vesta. Alors je vais mettre comme ça, qui va augmenter ma prod de titane de 1. Toujours bon à prendre, et bientôt je pourrai jouer cette carte importation d'eau d'Europe. Pour l'instant, je suis pas encore trop pressé pour ça, ça va. J'ai fini mon tour, je vais dégager ça. J'ai rien oublié ce coup-ci.
Non, j'ai rien oublié ce coup-ci. Toujours besoin d'un petit temps de... C'est bon, j'ai bien fait les choses. L'argent, 18-1, je passe à 17 de production. J'ai 3 titanes qui arrivent. 2 plantes et 11 en chaleur. Je monte pour la génération 5, je prends 4 cartes. Ascenseur spatial, c'est pas mal, mais il faut avoir des aciers à échanger, et j'ai rien qui produit de l'acier. J'augmente le titane de 1, c'est cher, mais ça vaut le coup. Construction d'un rover, c'est bien quand des cités sont placées, mais ça, je joue pas du tout cité, je vais même pas la regarder. Je vais prendre herbivore, c'est du point de victoire aussi. Par rapport aux plantes, enfin par rapport aux forêts surtout, je vais pas y aller. Par contre, là, on a une impression d'habitation. Ça, c'est une carte prélude, d'ailleurs. En fait, dans l'extension prélude, il y a quelques cartes en plus, projet. Elle en fait partie. Elle augmente la production d'acier de 1 et donne un point de victoire. Pour 10 points. Ça peut valoir le coup, parce que j'ai rien en acier. C'est tentant, l'ascenseur spatial, il est pas mal. Chaque tour, ça fait 5 mégacrédits. En fait, c'est comme si je combinais ces deux-là, c'est comme si je gagnais 5 mégacrédits par tour en plus. Et une prod de titane et 3 points de victoire. Mais est-ce que ça vaut le coup? Ça coûte quand même très cher. Je vais pas les prendre. C'est vraiment tentant, mais si je pars là-dessus, je m'égare et je perds du temps. On y va, je pioche une carte de plus. Concours d'invention, pioche les 3 premières cartes. C'est cher pour ce que c'est. Mon réseau professionnel me permet déjà de le faire. Enfin, c'est cher, je dois repayer 3 pour la garder, 2 pour la jouer. Et je suis même pas sûr qu'il y ait au moins une carte qui m'intéresse. On va pas la jouer. Est-ce que c'est le moment de jouer ça? C'est probable, quoique... Là, j'ai l'équivalent de 12. 12. Je pourrais pas jouer d'océan tout de suite. C'est pas encore trop indispensable. Je vais payer mes 8 chaleurs pour monter un niveau de chaleur. Je monte pas vite, hein, en tout cas pour l'instant. Ça fait limite paniquer quand même, hein, cette histoire. Je vais prendre mon régolithophage. Et je crois que je vais monter encore de 2, je vais faire de l'argent, hein, pour l'instant. Pourquoi je fais ça maintenant? C'est ça que je vais faire, voilà. Plus 2 ici. Ouais, tant pis, ça sera tout. J'ai fini mon tour, ça va vite. Production, donc je suis à 19 moins 1, 18. Bon, je vais mettre 20 terre 2. Ici, j'ai 3 titanes. J'ai 2 plantes. Et j'ai 13 chaleurs, donc je vais mettre 15 R-2. Je monte en génération 6. Je suis quasiment déjà à la moitié de la partie. C'est le tour, une fois ce tour-ci, j'aurai plus que 6 tours déjà. Alors un convoi depuis Europe, ça permet pour 15 un événement qui me donne un océan, une carte, je ne pense pas la prendre. Expédition minière. Pour 12, je prends un niveau d'oxygène, ça peut être bien pour me sauver la mise. Plus 2 aciers, je pense la prendre. Le sponsor, c'est de la prod de méga crédit, ça coûte pas grand chose. Pour 6, j'ai 2. Ouais, c'est rentable, je vais la prendre. Et le camp du tunnel de lave, c'est aussi une carte qui vient avec prélude. Moins 1 de prod d'énergie pour 2 de prod d'argent. On place une tuile citée sur une zone volcanique. Avec l'extension de cette carte-là, ça veut dire que je peux la poser absolument n'importe où. Je vais pas la jouer, j'en vois pas tellement l'intérêt. Je vais en garder 2 quand même. Je dépense donc 6 en tout. Il me reviennent 4. Et je vais commencer par... Alors déjà, les régolithophages. J'échange 2 microbes contre une prod d'oxygène. Voilà, c'est parti pour l'oxygène. Je vais quand même piocher une carte pour voir ce qui se passe. Coordination de la recherche. Une fois joué, lorsque vous réalisez une action, le badge Joker compte comme un badge de votre choix. Ça, c'est un badge cadeau. Elle est rigolote cette carte, hein, mais est-ce que je vais vraiment en avoir besoin? Il me reste plus tellement de tours. Je pense pas qu'il y aurait tellement... Je pense pas que des cartes qui me permettraient d'échanger un certain nombre de badges contre une certaine génération de ressources en plus me seraient vraiment profitables, donc je vais pas la garder.
C'est le moment de jouer l'importation d'eau d'Europe, par contre, parce que au bout d'un moment, j'aurai plus de temps. Faut quand même que je la joue. 25, on va les trouver, les 25. On va les trouver. Là, j'ai du monde. Alors, j'ai 12, 15... 15 et 6, 21, il me manque plus 4. 4, allez, je vais mettre 5, il va me revenir 1. Voilà, elle est jouée. J'ai une action supplémentaire. Et maintenant, est-ce que je place tout de suite ma tuile océan? C'est un NT, ça c'est du... Voilà. Est-ce que ça vaut pas le coup de... Je pense que ça vaut peut-être le coup de pas monter mes 2 crans de chaleur maintenant. Faut au moins que j'en monte un. Je vais le faire quand même. Comme ça, je gagne. Hop. Un NT et un niveau de prod de chaleur, j'aurais pris les 2. Maintenant, je peux peut-être me débrouiller en... Je peux me débrouiller en jouant ça pour 12. Ça, je place une tuile océan. À la limite, je peux peut-être combiner les deux. Si je me fous là, je gagne 3 chaleurs, tout de suite, en bonus. Alors je vais prendre tout de suite mon NT, sinon je vais le zapper. Et je gagne 2 méga crédits, parce que la tuile océan a été placée à côté d'une tuile océan. Je peux jouer les sponsors, pour... je vais mettre plus haut, ça. Je vais me mettre plus haut. Je vais pouvoir jouer les sponsors pour 6. Donc là j'ai 5, plus 1 ici, 6, j'augmente ma prod de méga crédit de 2, donc je passe à 1. Et j'ai de quoi rejouer pour 8. Remonter le niveau de température de 1. Il me reste 6 chaleurs et c'est tout ce que je peux faire pour ce tour-ci. Je vais donc passer au tour suivant. En argent, je suis à 23 plus 1, 24. En titane, je suis toujours à 3. En plante, je suis toujours à 2. Ça me fait 8. Je vais pouvoir placer enfin une tuile forêt. Et là, je suis à 14, donc je pose 15, il me revient 1. Je passe à la 7ème génération, et j'ai franchi la moitié du jeu en termes de nombre de tours, mais certainement pas en termes de nombre d'actions. Alors j'ai quoi? J'ai des archéobactéries. Ah, c'est l'équivalent des micro-organismes optimisés, ça, mais avec 1, c'est un plus petit. Faut être à moins du 8 au moins, si je le joue c'est tout de suite. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 tours de production. Ça peut valoir la peine. Photosynthèse artificielle, c'est à peu près pareil, mais ça sera une plante. C'est plus cher, c'est peut-être trop cher pour ça. Contact professionnel pour faire tourner les cartes, peut-être. Piocher les 4 premières cartes, en garder 2. Ouais, c'est peut-être trop tard. Complexe de Miranda, augmenter la prod de... Voilà, c'est ça, c'est... Le badge Joker, en fait, il aurait servi à ça, par exemple. Le nombre de badges terre que j'ai me donne une prod de méga crédit d'autant de badges que j'ai. Enfin, j'aurais eu qu'un badge 2, 3, ouais, c'est pas... C'est un badge jovial en même temps, mais bon. Comme je reste toujours dans mon optique d'essayer de gagner et pas de faire le plus de points, je vais virer ces 3-là, je vais jouer les archéobactéries pour 3, enfin je vais les jouer, je vais les prendre pour 3. On commence par consulter une carte, revendication de terrain, c'est naze, en solo c'est complètement inutile. Je vais jouer les archéobactéries tout de suite pour 6. Alors je vais poser 11 pour qu'il me revienne 5. Je crois que je vais y aller à fond, allez, importation d'eau d'Europe, pour 12, donc je paye 9 pour 3 titanes, je rajoute 3 en méga crédit, et je place une tuile océan. Je vais piocher une carte tout de suite. Grâce au bonus, je prends un NT, et je gagne 2 méga crédits, parce que je me suis positionné à côté d'une autre tuile océan. J'ai un freinage aérodynamique qui me permet pour 7, d'avoir des bonus à chaque fois que je jouerai un événement spatial. 3 méga crédits et 3 chaleurs, avec une corpo comme Hélion, ça se prend, je vais la payer tout de suite, c'est intéressant, pour 7. Et il me reste... est-ce que je ne jouerai pas mon expédition minière? Ça, je vais jouer mes régolithophages aussi tout de suite, pour récupérer un microbe,
Et puis, j'ai une forêt à placer aussi. J'ai une forêt à placer. Est-ce que j'ai pas intérêt à essayer de placer ma forêt pas loin d'ici? Ah, c'est con, parce qu'en fait, ma flotte, j'aurais dû la foutre là, j'aurais gagné 2 de plus. Mais j'aurais pas pioché une carte. Alors, faut jouer finement. Et je vais quand même galérer en plantes. J'ai intérêt à me placer plutôt au niveau des plantes. Tant pis pour le pôle sud, on verra plus tard. Il y a peut-être une carte qui me permettra de positionner directement une tuile dessus, et à ce moment-là, ça m'avantagera. Ça m'avantagera, je profiterai du pôle sud. Je vais aller sur les 2 aciers tout de suite et je me développerai autour. Non, ou les plantes directes. Non, je me positionnerai peut-être plutôt là. C'est peut-être mieux, ouais. Ouais, je vais jouer ça. Allez. Je joue mes 8. Ouais, bon, ça... Il fait chaud ici, hein. Que la pression commence à monter. Alors, je vais me mettre ici. Je vais prendre... une unité d'acier et une unité de plante. En bonus, j'augmente l'oxygène de 1 et le NT de 1. Il me reste quoi? Est-ce que je jouerai pas l'expédition minière tout de suite pour prendre un boost? C'est peut-être pas forcément très intéressant, non? Non, je vais cramer mes 16 chaleurs pour prendre 1, 2 crans et monter mon NT de 2. Il me reste quoi? Il me reste 4, 5, 6, 7. Est-ce que je monterai pas encore la chaleur? C'est peut-être trop tard maintenant pour monter la chaleur. Il me reste 1, 2, 3, 4. 4 niveaux de prod. Ça fait 8. Ouais, c'est plus tellement intéressant. Pour un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Non, en fait, ça revient au même. Ça revient au même. Ouais, c'est plus intéressant, ça revient au même. Pardon. Je dis pas de bêtises, hein, non, c'est bon. Non, mais je vais pas faire plus, je vais garder ce qui me reste sous le coude. On est à 27 moins 1, 26. 26 méga crédits. On est à 3 titanes. On est à 2 plantes. 3 plantes. J'ai oublié de monter mon curseur, mais je suis là. Je l'ai joué, donc 3 plantes. Donc je rajoute un 3ème. Parce qu'il m'en restait un que j'ai pris là, ouais, c'est ça. 14. 14. Là, tout est réinitialisé. On passe en génération 8. Et je pioche un pirate informatique, moins 1... Ouais, non, c'est pas terrible. Usine sidérurgique. Alors ça généralement, c'est intéressant. Mais à ce stade-là de la partie, ça l'est plus trop. Parce que je vais dépenser plein d'argent pour augmenter mes niveaux d'énergie. Je suis à 0, ça sert à rien. Tant pis, je fais l'impasse. Mine à ciel ouvert, c'est très intéressant. En plus, ça me donne 2 niveaux d'oxygène, mais c'est pareil, il me faut de l'énergie. C'est trop tard, en plus, pour la jouer maintenant. Extraction du pergélisol. C'est pas mal, mais je crois que j'aurais pas ce besoin avec les océans. Je crois que je vais... non, avec ça, avec ce qui arrive là, c'est plus la peine. Donc, il y aura pas plus. Par contre, ça m'empêche pas de piocher une nouvelle carte. Catapulte terrestre, c'est très intéressant, mais pas à ce stade-là de la partie. Avoir un rabais de 2 sur tous les projets que je vais jouer, et payer 23, c'est trop cher. Alors, je vais rajouter un océan pour 12. Donc pour 9, plus 3, on rajoute un océan. Si je prends une plante maintenant, prochain tour, je peux remettre une forêt. Donc on y va, une plante maintenant. Je récupère 4 méga crédits, parce que je suis à côté de 2 océans. Et je augmente mon NT, bien sûr. Là, je vais y aller comme un bourrin. On va cramer 16 chaleurs pour faire 1, 2, et remonter le NT de 2. C'est peut-être le moment de jouer l'expédition minière, pour 12. Pour 12, je gagne 2 aciers, et je gagne un niveau d'oxygène, et donc un NT. Bon, c'est triste quand même, hein. Là, je vais prendre un petit microbe en plus. C'est tout.
C'est tout. En action comme ça, un peu de base, c'est tout. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je monte, que j'achète quelque chose? J'ai 22. C'est con. Ah, 23 maintenant, là. Je peux à la limite prendre une forêt ici. Je crois que c'est ce que je vais faire, parce que de toute façon, il faut que je fasse... faut que je terraforme. Allez, va pour 23. Avec le point de chaleur en plus, je vais me placer ici. Pour récupérer 2 petits méga crédits cadeaux. Pour être placé à côté d'un océan. J'augmente le niveau d'oxygène de 1, le NT de 1, et j'ai fini pour ce tour-ci. Donc je suis à 32, et je disais moins enter, mais en fait c'était plus 1, je crois. J'ai dû me planter dans le compte, je dois avoir un petit peu plus d'argent, je crois. C'est pas grave. Tant pis, my bad, ce sera pour réparer les erreurs de tout à l'heure, je suis revenu en arrière. Donc 32 plus 1, 33. C'est pas évident de rester concentré en sachant qu'on est filmé. Petite confidence entre nous. 3 titanes, 3 plans qui me font 8 comme prévu. Et 14... Ouais, en fait c'est con parce que du coup je suis à 15, et c'est vrai qu'effectivement si j'aurais pas eu besoin de prendre ma chaleur à ce moment-là, et bon, c'est pas grave. Avec des si, on gagne tout le temps à tous les jeux. On est bon. Génération 9. Les 4 cartes projet qui vont bien. Alors l'inondation, une tuile océan en plus, ça permet de gêner un petit peu les autres, non, c'est pas intéressant. Un relevé martien, maximum 4% d'oxygène, on y est à 4, donc ça peut être joué maintenant. C'est un événement, mais c'est pas un spatial, ça permet de piocher 2 cartes et de gagner un point, c'est pas si intéressant. Ça c'est 24 méga crédits pour 4 points de victoire, c'est pas du tout intéressant ce stade-là. Et cité souterraine, c'est pareil, poser une cité qui va faire perdre la prod d'énergie que j'ai même pas, ça va me coûter trop cher pour le jouer, donc je prends rien du tout. En première action, je vais consulter ma première carte. Pour 11, je pioche 2 cartes, non. Non, trop incertain comme carte à ce stade-là. C'est con, c'est que mon freinage aérodynamique il me sert pas, je chope pas de cartes événements spatiaux. Événements spatial. Et bah je vais poser une forêt. Bah oui. Pour 8. Je vais poser une forêt. Alors ce qui m'embête, c'est que si je viens ici, j'ai besoin de prendre des plantes plus que des... Je vais la poser là, mais avant, on va dire que je le fais dans l'autre sens. Je vais d'abord payer 12 pour un océan que je vais placer là. Voilà. Comme ça, je récupère une plante, un NT, et 4 méga crédits. Voilà. Ensuite, je pose ma forêt, donc j'ai déjà payé les ingrédients. Il me reviennent 4 méga crédits de plus, pour les œufs sur un côté, et je récupère 2 unités de plantes. Je mets mon jalon, je rajoute 1 en oxygène, je prends un NT. J'espère que j'ai pas oublié de NT d'ailleurs au passage, hein. Je suis à combien? Je suis à 34, c'est-à-dire que j'ai pris 20 points de NT pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, et 5, 20, c'est ça. Alors par contre, je l'ai joué celle-là, je viens de la jouer. Je vais prendre un NT de plus en échangeant 2 microbes contre un niveau d'oxygène. Zbim. Et ça, on zappe. Alors maintenant, il me reste plus que les trucs un peu plus... Enfin, je vais devoir payer cash des cartes. Je me demande si je vais pas acheter une forêt là pour piocher une carte qui pourrait peut-être m'aider. 23. Je me demande pas, j'y vais. De toute façon, il faut... Alors, on va piocher une carte. On va prendre une unité de plante avec. On pioche une carte. Je récupère 2 méga crédits parce que je suis à côté d'un océan. Et je prends un niveau d'oxygène et un NT. Énergie tectonique. Ah, pas mal. Prod d'énergie de 3. C'est peut-être un peu tard. Mais ça peut me sauver la vie si je retombe sur une carte que j'ai jetée tout à l'heure. Le même genre de carte. Les 2 badges science, je les ai de toute façon. Et je la paierai 12, parce que j'ai déjà 3 aciers ici. Mais c'est cher, et enfin...
Je suis même pas sûr de valoriser. Non, ouais, je suis pas sûr de la valoriser, ça sert à rien. Tant pis. Enfin, je la pioche, en fait c'est une carte que j'ai piochée, donc si je la pose, je la vends 1 en fait. Qu'est-ce que je fous? Je la vends 1 ici. On va mettre un coup de chaleur pour 8. On est quand même moyen, hein. Il reste 3 tours derrière. Ça paraît tendu, hein, cette histoire-là, je suis pas sûr de la gagner celle-là. Il me reste combien? Je peux peut-être racheter une forêt. Il me reste 20. Ouais, je vais racheter une forêt. Je vais racheter une forêt pour 20 et 5. Voilà, j'ai mis les 3 qui me manquaient en chaleur. Je prends une forêt que je vais mettre ici, ici. Pourquoi là? Juste pour récupérer un petit bonus plantes qui vont me faire reposer une forêt tout à l'heure. Donc comme j'ai pris une forêt, je prends un niveau de NT, un niveau d'oxygène, et je bénéficie du bonus de chaleur. Hop, voilà, c'était ça aussi l'intérêt de la manœuvre. J'ai fini pour ce tour. 40 en tout, 39 et 1, 40. Production de méga crédit. C'est pas fou, mais c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Ici, plus 3, et ici, toujours plus 14. Ça, j'ai réinitialisé. Je passe en génération 10. Il ne reste déjà plus que 3 tours en comptant celui-ci. Alors, destruction de Deimos. Ça, c'est plus 3 niveaux de chaleur. Ah, je suis censé être bon en chaleur, mais je vais pas si vite que ça. Hein. C'est pas dit que j'arrive au bout. Et surtout, ce que je dis pas à la fin, au pire, je peux quand même le dépenser en argent. À cogiter, celle-là, elle est peut-être pas si idiote. Astéroïde de glace, il me reste 4 océans à placer, dont un gratuit. Il me reste 3 tours, non, ça me sert à rien. J'ai moins cher à côté. Le cratère couvert, c'est pas intéressant à ce stade-là. C'est une ville, je peux faire des bonus de prod. Et l'astéroïde riche en azote, c'est pas intéressant non plus à ce stade-là, pour développer de la plante, c'est pas assez intéressant. Ma Deimos, je vais la garder au cas où. Ça me coûte 3 pour la garder, ça me coûte pas 3 pour la jouer. Je pioche une carte, on est parti. Toujours pareil, hein. Oh, une carte qui sauve la mise, généralement. Pour avoir un rabais de 3 sur tous les projets standards, oui, je prends. Je la joue tout de suite, ça va me coûter 9 en tout. Je paye 10, il me revient 1. À côté de ça, j'ai tellement peu de cartes de jouer sur cette partie, c'est dingue. Alors je pense que je vais faire tout de suite de la... Paf, 2 niveaux de chaleur. 1, 2, 1, 2. À côté de ça, on va se prendre un petit microbe. On va se prendre un océan pour 12, donc comme d'hab, 3 titane, 3 méga crédits. On va le mettre ici, parce qu'il y a des chances qu'on arrive par ici. Comme ça, en plus, je récupère 6 méga crédits. Toujours bien. Je passe un océan, donc j'augmente mon NT de 1, donc j'ai failli faire l'oxygène, mais c'est le NT. Là, bon, il sert plus, de toute façon, explosion souterraine, c'était à peine rentabilisé, cette histoire. J'ai toujours mes 8 plantes. Hop. Ça me permet d'en récupérer une. Voilà, ça me permet d'augmenter de 1 à ce niveau-là, et mon NT de 1, toujours pareil. Qu'est-ce qu'il me reste à faire avec tout cet argent? Et j'ai 31, il me reste 31 tout pile pour jouer ma destruction de Deimos, donc on y va. Destruction de Deimos. En plus c'est un événement spatial, j'avais oublié en la reprenant, j'avais zappé mais je vais profiter du freinage aérodynamique, donc c'est plutôt pas mal. Je crame tout. Ça va me rester 2 méga crédits. Bon. Mes 2 qui vont me servir avec mes 14 à faire 16 tout pile pour faire 2 crans, donc c'est pas mal. Pour le prochain tour. Donc là, je prends 3 niveaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça fait 1, 2, 3. J'ai un océan gratos. Voilà. Qui me permet de gagner 6 méga crédits. Je reprends un NT. Et puis, à côté de ça, je récupère 4
unités d'acier. Bon, je vais perdre ça, mais on s'en fout. Et le freinage aérodynamique, je gagne 3 mégacrédits et 3 unités de chaleur. Bon, elle aura pas été super rentable, cette carte de freinage aérodynamique, finalement. Mais bon. On va pas se plaindre, ça pourrait être pire. Alors j'en suis là, j'en suis à 9, il me reste 9 mégacrédits, mais je crois pas que j'aurai grand chose à jouer maintenant, j'ai plus rien de spécial à faire. Non, il me reste 2 tours. Ça peut passer, hein. On va peut-être quand même la win, celle-là. On va réinitialiser les actions. J'en suis à 47 et 1, 48. Donc voilà, déjà 40. On va rajouter 10 et retirer 2. Ensuite là, toujours les 3 titanes qui mettent bien. C'est bon de rien, ils mettent pas mal ces titanes. Voilà, plante, je suis là. Faudrait que j'arrive à en choper une ce tour-ci, ça serait pas mal. Et 14 ici, j'en pose 15, j'en retire 1. J'avance en 11e génération. On voit la fin. On voit la fin. Les algues arctiques, c'est des bonus, on gagne des plantes lorsqu'on pose des océans, c'est un peu trop tard. Je peux même pas la jouer de toute façon, les prérequis sont dépassés depuis longtemps. La colonie de Ganymède, c'est purement des points de victoire, mais je peux pas la garder, je veux vraiment assurer la win. Les oiseaux, c'est pareil, c'est du point de victoire, et le consortium pour l'énergie, je produis même pas d'énergie, enfin, je suis pas parti sur une stratégie énergétique. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, c'est priorité là-bas. Alors je vais, comme d'habitude, piocher une première carte. Ah bah ouais. La carte que je l'espérais tout à l'heure, mais bon, c'est tant pis. C'était échanger de l'énergie contre un niveau d'oxygène en une action. Tant pis, je ne l'apprends pas. Une tuile océan. 3 et 3 mégacrédits, enfin 3 titanes et 3 mégacrédits. On y va. Alors là, je vais explorer un autre endroit. De la plante. On y va. De la plante. Je prends un NT, bien sûr. Maintenant, il me reste qu'une tuile pour le prochain tour. Je peux peut-être placer une forêt tout de suite si jamais j'arrive à remettre l'océan, mais ça serait con de payer plus cher un océan, alors que je peux le faire moins cher là. Donc je vais pas le faire. Ici, je vais prendre mon microbe qui va me faire un niveau d'oxygène au prochain tour. J'ai fini avec mes actions standards, et je vais jouer mes 2 niveaux de chaleur, paf paf. 1, 2, et là je suis à fond, je me demande si j'ai pas oublié de monter mon niveau de NT avec l'océan là. Quand on complète tout, on est à 56, donc il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, je suis bon. Et j'ai pas pris de NT cadeau par d'autres moyens. Bah, j'ai plus qu'à... Non, mais celle-là, au final, elle va être gagnée. Elle va être gagnée. Il me reste... c'est purement de l'oxygène qui me reste à placer. Je vais acheter une forêt encore. Je vais acheter une forêt pour 23, et il me revient 3, grâce au projet standard. Je vais la placer ici, pour prendre 2 plantes. Je sais pas si vous entendez, il y a encore un petit bébé qui crie derrière. Je monte mon niveau d'oxygène, le NT je viens de le faire, on est bon. Il me reste 5 crans de NT à prendre, on va y arriver. Alors là, j'ai 8 plantes. 8 plantes. 8 plantes, je vais reposer une forêt. Merde, c'est pas la bonne tuile. Je vais la mettre ici pour récupérer encore 2 plantes. Mais pas que. C'est aussi pour récupérer 2 mégacrédits à côté de l'océan. Donc un niveau d'oxygène et un niveau de NT. Et puis, on est large. Hein. On est large en fait. Hein. En fait, on va la soigner la partie maintenant. Je vais placer une petite cité Sping ici. Si je place ça... Ouais, facile. Allez, on est large. Je paye 25.
Il me revient 3, parce que je le fais après, parce qu'il faut, on est censé pouvoir allonger l'argent, puis récupérer les 3 méga crédits. C'est pas un rabais direct. Je gagne une plante ici, je me place là, et j'augmente ma prod d'argent de 1. Ça fait toute la différence. Toujours intérêt à placer 2 forêts ici par la suite. Et ça sera tout. Pour l'instant, ça sera tout. Ça me sert à rien, ça je m'en sers pas. On a fini le tour. Alors, je suis à 52 et 2. 54. Voici 50. 54. On va reprendre les sempiternels 3 titanes. Les 3 plantes. Et les 14 chaleurs. Qui vont me servir qu'à financer des projets. Génération 12. On arrive, l'ultime génération, mais on sait déjà que c'est gagné. Parce qu'on est trop beau, on est trop fort. Le grand convoi, 2 points de victoire, c'est un océan, etc. C'est quand même trop cher, je peux faire plus de points autrement. Les technologies anti-gravité, il faut 7 badges de science, je suis loin de les avoir. L'azote importé, 1 NT, 4 plantes, 3 microbes, etc. Bon, c'est pas intéressant. L'énergie géothermique, ça donne pas de points de victoire, ce n'est pas intéressant. Je commence par consulter une carte ici. Réservoir souterrain, un océan pour 11, non. Parce que je peux le faire mieux. Ici, je dépense mes 2 microbes en 1 niveau d'oxygène. Voilà. Ensuite, mon importation d'eau d'Europe, comme d'habitude. 9 en titane et 3 en méga crédit. On va placer cette dernière tuile océan. Ici, ce qui confère 2 plantes et 2 méga crédits, et 1 NT. Il me reste plus que 2 crans. Plus que 2 crans, ok. Alors, j'ai 8 plantes ici. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre maintenant? Je crois que je vais les mettre là. Et je remettrai une cité ici. Je vais faire ça. Je les mets là. Alors, je me prends 2 unités de plantes de côté, parce que ça va revenir tout de suite. Voilà. Bonus ici. Paf. 1 oxygène, 1 NT. Je récupère 4 méga crédits. Parce que je suis à côté de l'océan. Je me demande en fait si mon acier, j'aurais pas pu... tant pis c'est trop tard, mais l'utiliser autrement. Et puis, il me reste 1 NT à faire. Avec de la forêt. On va y aller, on va mettre une petite forêt ici, tranquillos, pour... Alors, pour 23, pour 20 et 3, mais il me revient 3. Il me revient une plante, un acier. Hop, oxygène. Et les petits loups, on a réussi, c'est bon, on a terraformé, hélas, le sud sauvage de la planète Mars. On va quand même finir le tour, la génération, pour essayer de faire plus de points. Alors comment, là dans cette situation, comment faire le plus de points, ça va pas être très compliqué. Ça va être une cité à 25, donc on va mettre 25. On va en revenir 3. Parce que là, cette cité-là, je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de points de victoire. Voilà. Ça augmente ma génération de méga crédit de 1, mais on s'en fout un petit peu, c'est ça d'accord même. Voilà, celle-là, je viens de faire plus 4 points que ma cité. Ensuite, je pourrais... Ici, si je ferme là, ça fait 2 points. Une pour la forêt, une pour... je crois que de toute façon, maintenant, ça va être... si je fais une cité ici et une forêt là, ça peut être pas mal. Et il y a peut-être moyen de le faire. Il me reste combien? Je vais faire des grosses coupures, parce que j'ai trop de petits bitoniaux, là. Là, j'ai 10. Si je commence par la cité 25, que je vais payer en réalité 22, il va me revenir 4, si je me mets ici, ça va me faire 18. 18. Oui, il va me rester assez pour faire une forêt derrière, donc on y va. Allez, 25, me reviennent 3. Je me place ici. Je récupère un acier, qui sert absolument à rien. Et 4 méga crédits, parce que je suis à côté de la flotte. Je mets mon petit jalon, comme d'habitude, j'augmente ma prod de 1 pour garder les bons réflexes, même si ça ne sert à rien à ce stade-là de la partie. Et puis, on va échanger donc de la chaleur pour de l'argent.
à raison de 20 ici, plus 3, mais il y a 3 qui me reviennent. On va placer... Tiens, j'avais pris des tuiles comme ça, j'en avais fait des bons petits tas, je me suis dit, ouais, c'est trop, j'en aurai pas besoin d'autant. Et au final, si, j'ai besoin d'autant. Je récupère une unité d'acier encore une fois, voilà. Et je pense que je pourrais pas faire mieux si je transforme ça en... Non, il me reste plus que 8, il n'y a plus rien à faire. C'est con en fait, parce que à une plante près, je pouvais faire mieux quand même, peut-être. Est-ce que je pouvais pas me placer autrement? Oui, je pouvais faire mieux. Faut que je me place là, en fait, d'abord avec ça. Et ensuite ça, ici. Là, c'est mieux. Parce que comme ça, je récupère une plante de plus. Voilà. Je me permets de revenir sur mon placement. Parce que c'est la fête, c'est ma première partie de prélude, alors j'ai le droit de faire quelques petites gaffes et de corriger, y a pas de problème. Ouais, là j'ai vraiment rien oublié. Donc il y a une dernière phase de prod, je vais pas faire l'argent, etc., etc., je vais juste faire les plantes, parce que c'est ça qui nous intéresse. Ça nous fait 8 tout pile. Et avec ces 8 tout pile, alors normalement j'ai 2 thunes de moins, parce que là il y a 2 thunes de moins, mais j'avais quand même largement de quoi payer. Et avec les 2 qui restent, je vais pouvoir, avec les dernières plantes, je vais pouvoir placer un petit... Je vais me mettre ici plutôt. Voilà, je vais me mettre ici, j'ai envie de faire ça. C'est ma première cité qui arrive. Cette cité-là est, paf, bien fleurie. C'est Emerald City. On a fini la partie, c'est réglé, c'est terraformé avec avec brio, mais avec une manière un peu approximative, hein. Quelques petites erreurs, vous avez constaté. Je vais calculer mes points quand même. J'ai pas fait un top score, mais bon... Enfin, en fait, j'ai pas de points en carte, hein. J'ai que dalle en carte. À part les Joviens, mais j'en ai pas des masses. J'ai pas de Joviens en main. Là, j'ai 0. J'ai quoi? J'ai que le chantier de Vesta qui me donne 1. C'est ça. Et l'importation d'eau d'Europe qui me donne 1. Enfin, qui me donne... En fait, il me donne 2, parce qu'il y a 2 Joviens. Donc 2 et 1, 3. Avec les cartes, 3. Les points de forêt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc on est à 12, on est à 71, et les points de cité, celle-ci vaut 2, celle-ci vaut 5, et celle-ci vaut 6. Donc 6 et 5 et 2, 13, 13, 74, 84, c'est pas un top score, mais c'est quand même un score, hein, 84 c'est un excellent nombre, c'est bien 84, c'est cool. C'est mon année, hein, parce que je dis ça. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à vous, félicitations si vous m'avez suivi jusque-là. Quand même une bonne heure, presque 1h10 de jeu, voilà. Alors, petite formule un petit peu novatrice, je me suis installé sur une petite table comme ça, cool, j'ai mis la webcam ici, pas pratique j'ai pas toujours le réflexe de la regarder, mais je pense qu'on s'en fout, hein, ce qui compte c'est plutôt le plateau, c'est plutôt à la limite la réflexion. Hélas les erreurs, je suis navré pour les petites erreurs que j'ai glissées dans le jeu, ça et là, mais bon, enfin, c'est pas... Je pense pas que c'est ruiné vraiment la partie, je pense que toutes les erreurs que j'ai faites ont été à part le placement au début l'oubli de placement des cités neutres et des forêts neutres, qui ont finalement vraiment pas changé grand chose dans la partie, quand même rien changé du tout. Mais à part ça, je pense que les petits oublis que j'ai faits étaient plutôt préjudiciables qu'avantageux. Donc c'est loin d'être grave. À côté de ça, bon, il y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Next? Je sais pas. Un petit ressenti peut-être là, vite fait. C'était ma première avec Prélude en solo. C'est pas une découverte parce que j'en ai déjà fait et j'en ai fait qu'une d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai fait qu'une seule partie de Prélude avant, ou deux, une ou deux, je sais plus. Non, j'ai dû en faire deux. J'ai dû en faire deux en 1 contre 1 seulement. J'ai pas encore eu l'occasion de trop écumer l'extension, mais je l'ai quand même déjà ouverte, donc je savais à quoi m'attendre en solo. Et que dire en débrief? Je crois que ça nécessite peut-être une petite vidéo assez courte, parce que y a pas tant de choses que ça à dire sur Prélude. D'ailleurs, j'ai déjà quasiment dit la moitié tout à l'heure en présentation. Mais ouais, non, je ferai une petite vidéo dédiée à ça, tiens. Je pense que c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Autant faire des choses, pas à pas, en décortique. C'est mieux. Sur ce, les petits loups, nous sommes arrivés à Mars, c'est prêt.
Vous pouvez venir habiter sur Mars, c'est complètement habitable, vous voyez, il n'y a pas de... y a pas de monstres, il n'y a pas de rancor, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et à très vite, salut.